Bien, bonjour à tous sur ce webinaire, donc trouver son logement étudiant à Saint-Nazaire. Je suis Oriane Ardois de l'association Info Jeunes Pays de la Loire. Je développe particulièrement sur le territoire de Saint-Nazaire et agglomération la boussole des jeunes qu'on va pouvoir découvrir pendant ce webinaire. Je suis avec Fabienne, ma collègue Fabienne Masse. Donc je te laisse te présenter, Fabienne. Oui, vous m'entendez? Oui. Merci. Donc, Fabienne Masse, moi je suis documentaliste à Info Jeunes Pays de la Loire et je suis référente de la rubrique logement. Alors ce soir, on va vous présenter un petit webinaire pour présenter justement comment trouver son logement étudiant à Saint-Nazaire. Nous vous apporterons des conseils et des informations, ainsi que les démarches nécessaires pour trouver un logement, et puis des pistes de solutions, et bien évidemment faire le tour des aides qui existent. Donc, nous serons présents de 18h à 19h. Alors, vous pouvez éteindre vos micros pour le moment. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat sur votre droite. Et puis, vous aurez aussi un petit jeu à un moment donné, à 3 endroits de notre webinaire. Et vous pourrez donc lever la main. Je crois, Oriane, que tu pourras expliquer un petit peu où on trouve lever le pouce ou baisser le Oui, pouce. tout à fait. Donc c'est sur le bouton réagir, donc le cœur qui est au milieu, en bas au milieu de votre écran. Donc voilà, faudra pas hésiter à mettre le pouce en haut si vous dites oui et le pouce en bas si vous dites non. Je laisse également tous les autres participants se présenter. Laura, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Laura Chabot, du coup, je suis chargée de la vie étudiante pour tout le territoire de Saint-Nazaire et donc j'ai participé à l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous, Clémence Siquel, je suis chargée vie de campus et relations internationales à CESI Saint-Nazaire, donc j'ai participé également à l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous, Laurent Charbonneau, j'interviens pour le Crous de Nantes en tant que directeur de la cité universitaire Alex. Et avant de commencer, je voulais vous préciser qu'il y aura également une session de questions-réponses après la présentation qu'on va vous faire. L'idée étant vraiment que vous puissiez poser librement vos questions auxquelles on espère pouvoir répondre. On pourra également mettre quelques liens sur la messagerie de ce webinaire, mais sachez que vous allez retrouver l'ensemble des informations qu'on va présenter dans différents documents, dont le guide logement et qu'également vous retrouverez sur YouTube ce webinaire, si besoin. Eh bien, écoute, merci pour la transition, Oriane, parce que justement, on vous propose pendant ce temps d'info de tester un petit peu vos connaissances et nous vous avons préparé un quiz time et dont la première question est: connaissez-vous le guide Trouver un logement? Oui ou non? Donc, du coup, on vous laisse quelques petites secondes pour mettre le pouce en l'air pour oui ou vers le bas pour non. Donc, je te laisse le présenter peut-être, Tout à Fabienne. fait, ouais, ouais. Donc, le guide Trouver un logement est un guide qui est édité justement par Info Jeunes Pays de la Loire et qui est distribué gratuitement auprès des jeunes. Donc, vous pouvez soit venir le chercher à la source, sinon vous pouvez également le retrouver sur info-jeune.fr. Donc, il est en libre accès en format numérique. Alors, ce guide, je vais passer les premières pages au sommaire. Il indique comment préparer sa recherche, se poser un petit peu les bonnes questions, évaluer son budget, ça c'est ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure, connaître les aides également, trouver son logement, est-ce que c'est un logement dans le privé, dans le public, en colocation, avoir les bonnes adresses, et puis toutes les questions que l'on se pose quand on visite un logement, ainsi que bien évidemment connaître ses droits, parce qu'on sait très bien que quand on est locataire, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que malheureusement, quelquefois, on peut être en conflit avec son propriétaire. Donc, comment défendre ses droits? Et puis, vous avez toute une partie sur le vocabulaire ainsi qu'une partie sur les adresses utiles où se renseigner. Dans les incontournables, vous retrouvez Oui, ma c'est bon. slide est revenue. Voilà, tout à fait. Dans les incontournables, donc on vous a présenté ce guide, mais vous avez également celui du Crous, Mon logement étudiant et financer ses études. Donc 2 guides qui vous permettent de retrouver des informations en tant que futur étudiant.
Donc, vous les retrouvez sur crous-nantes.fr. Je te laisse la parole Oui, pour oui, les tout à fait. suivants. On a également le site de saint-nazaire-aglo.fr avec un onglet particulier sur la vie étudiante. Si tu veux cliquer dessus, Fabienne, qui va vous permettre d'avoir une info compilée, aussi bien sur les questions de logement que également sur les questions de mobilité. Voilà, donc vous avez un sommaire sur la gauche. Donc vous retrouvez en effet les informations les incontournables pour découvrir le territoire et pouvoir repérer voilà, les structures existantes, etc. Et vous avez également la boussole des jeunes, donc qui est un dispositif spécifique déployé sur le territoire de Saint-Nazaire et agglomération, où en fait il s'agit d'une plateforme qui va vous permettre de rechercher ce qui existe sur le territoire. Donc on va pouvoir par exemple rechercher les solutions de logement sur le territoire en allant sur l'onglet logement, en précisant votre besoin, votre profil, votre situation, et le site va afficher les services, les structures qui vont pouvoir vous informer, vous accompagner sur le territoire. Donc on est bien sur des acteurs de proximité sur le territoire de Saint-Nazaire, mais que vous allez pouvoir en fait solliciter pour pouvoir échanger avec eux, soit en direct, soit à distance, voilà, sur leurs propositions. Donc là, par exemple, en effet, on a rempli le questionnaire et donc on tombe sur des services existants. Donc vous voyez par exemple les pistes de solutions de logement. Alors on va en revoir aussi tout ça dans un second temps, mais vous voyez, si vous êtes intéressé par un service, vous cliquez dessus. Je prends n'importe lequel, tout Et, savoir par celui-ci par exemple, exemple. Allez. et donc on va découvrir quelle est la structure qui propose ce service. Donc là, on va être sur un service d'accompagnement, d'information sur voilà comment je recherche mon logement. Donc bon, vous allez déjà avoir ce webinaire et être bien informé. Mais voilà, l'intérêt de la boussole, c'est de pouvoir laisser ses contacts et demander à être recontacté. Et là, on voit que l'équipe vous recontactera dans les 3 jours. Voilà, ça peut être aussi un moyen voilà, de rentrer en relation très vite avec les acteurs du territoire. Voilà. Merci Oriane. Alors justement, pour être très concret, nous vous proposons un témoignage d'un jeune. L'idée était d'aller à la rencontre des étudiants nazériens, justement, de l'année étudiante 2024-2025 et de les questionner sur leur expérience de recherche de logement, de vie dans leur logement, etc. Et de pouvoir eh bien, en tirer des témoignages qui pourront vous aider à eh bien, mieux appréhender certains sujets. Donc du coup, voilà, on a 3 étudiants, donc Prunelle, Argan et Axel, qui ont bien voulu répondre à nos questions et qui sont dans 3 types de logements différents. Oui, le montant est un critère, car comme Argan l'a dit précédemment, une colocation se révèle souvent moins chère. Pour ma part, ça s'est révélé un petit peu coûteux de par la position du coût du logement. Et aussi du fait que ce soit meublé et qu'il y ait des charges à comptabiliser dans le loyer. Étant donné que je suis alternant, je me suis permis du coup ce certain niveau de confort, mais forcément c'est un critère à prendre en compte. Moi aussi c'était un critère parce que en partant de chez ma mère, j'avais pas encore de travail, donc je pouvais pas me permettre de prendre un truc trop cher. L'appartement du coup il est à 160 €. Donc la colocation est à 160 € et on a le droit aux APL, donc du coup ça réduit encore plus. Donc ça a été un gros critère pour moi. Moi aussi, du coup, ça a été un critère de recherche. Je pense que c'est le cas de tout le monde en général. Malgré le fait que je sois alternant et que j'ai un salaire, j'ai quand même comparé différentes colocations et dans cette comparaison, il y avait le prix qui était en facteur. Donc oui, le prix est un critère de recherche. J'ai bien compris, c'est sûr que avant de prendre un logement, il y a des informations et des bonnes questions à prendre en compte, et notamment celle du budget. Dans les bonnes questions à se poser, bien évidemment, il y a celle du budget, parce que à vous de déterminer la somme maximale que vous voulez consacrer à votre logement et aux charges.
Dans quel quartier vous souhaitez habiter? Est-ce que c'est en centre-ville? Est-ce que c'est proche des facs? Est-ce que c'est proche de votre lieu de travail? Est-ce que vous avez un véhicule? Est-ce que vous n'avez pas de véhicule et auquel cas ça doit être desservi par les transports en commun? Quel type de logement vous recherchez? Est-ce que c'est un logement meublé, un logement vide, un logement en colocation? Donc, qui dit colocation, ça peut être colocation entre amis, mais ça peut être aussi colocation intergénérationnelle. Est-ce que c'est un studio, un T1, un T2, etc. Donc, toutes ces questions sont très importantes pour la suite. En termes de budget, on y revient un petit peu plus en détail parce que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-évaluer. Tout d'abord parce que vous avez des dépenses qui sont importantes avant d'emménager. Ça peut être des frais d'agence, des frais de notaire, des frais d'état des lieux. Il peut y avoir le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, ça correspond à un mois de loyer sans charge. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Il peut y avoir des dépenses effectivement liées au déménagement, la location par exemple d'une camionnette, des frais d'équipement, la vaisselle, les meubles électroménagers. Où est-ce qu'on peut les trouver à moins cher? Eh bien, ça peut être de la débrouille, ça peut être de la ressourcerie par exemple. Et puis dans les autres dépenses, bien évidemment, au niveau du budget, il y a tout ce qui est ouverture de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet, de lignes téléphoniques, et tout ça, ça a un coût à prendre en compte. Maintenant, dans le coût, vous devez évaluer vos ressources et vos dépenses. Donc, est-ce que vous avez des bourses? À combien elles s'élèvent? Est-ce que vous avez un petit boulot? Là, vous pouvez noter votre salaire, ou alors ça peut être les parents qui payent aussi le logement. Peut-être que pour d'autres, ça va être l'allocation France Travail, pour d'autres, des indemnités service civique, ou alors certains d'entre vous vont peut-être être en alternance. Donc, tout ça, c'est dans les ressources. Et puis, tout ce qui concerne les aides au logement. Ensuite, vous avez les dépenses mensuelles. Donc, les dépenses mensuelles, c'est le loyer plus les charges. On reparlera tout à l'heure d'ailleurs des charges locatives. Qu'est-ce que ça comprend, les charges? L'assurance habitation, eh bien, c'est une assurance qui est obligatoire, que le propriétaire va vous réclamer tous les ans en cas d'incendie, par exemple, ou en cas de dégâts des eaux, pour être assuré. Les factures d'énergie, eau, électricité, gaz, elles ne sont pas toujours comprises, ces factures, dans les charges. Votre abonnement téléphone, internet, donc rien à voir avec ce dont on parlait tout à l'heure d'ouverture de compteur. Là, c'est quelque chose qui revient mensuellement. Et puis tout ce qui concerne l'entretien du logement et des équipements, chauffage, robinetterie, etc. Il faut savoir que si vous avez un chauffe-eau, par exemple, eh bien, c'est pas au propriétaire qu'incombe les coûts de la révision, mais c'est au locataire. Puis après, vous avez toutes les dépenses liées à vos études, à la formation, au transport. On disait tout à l'heure, et si vous utilisez les transports en commun, ben, vous aurez l'abonnement. Si c'est votre véhicule, ben, bien évidemment, les frais de carburant, par exemple. Tout ce qui concerne l'alimentation, l'hygiène, les vêtements, pardon. Et ben, après, tout ce qui est un petit peu plus sympa, le côté loisirs, vacances, les frais de garde d'enfants pour ceux qui en ont parmi vous, et bien évidemment, tous les imprévus. Donc, une fois que vous avez ajouté toutes vos dépenses mensuelles et toutes vos ressources, eh bien, ce qu'il reste à la fin du mois, c'est ce que vous pouvez utiliser pour vous-même et vous faire plaisir ou mettre de côté, c'est à vous de voir. Mais du coup, ça vous permet quand même d'évaluer votre budget. Et c'est pour ça qu'on vous met souvent, ne prenez pas un logement au-dessus de vos moyens. Il faut vraiment bien déterminer la somme pour être à l'aise, à la fois pour se faire plaisir et à la fois en ce qui concerne les imprévus. Donc, on Alors, va nous passer désormais voilà, aux différents types de logements, puisqu'il existe différentes manières de se loger. Tu voulais rajouter, Fabienne? Non, je voulais justement te donner la parole en disant, je te laisse présenter les différents types de logements, Oriane. Excuse-moi. Donc, différents types de logements. Donc, on peut être, comme tu l'as évoqué, Fabienne, sur différents types de logements par rapport au fait qu'ils soient meublés, vides et sa taille, etc. Mais on peut aussi se loger voilà, dans différents parcs. Donc, il y a le parc, par exemple, privé. Donc, on va être sur le logement privé donc auprès d'un propriétaire
propriétaire. Vous allez louer directement à un propriétaire qui va vous demander un loyer par mois. Pour trouver ces logements dans le privé, vous allez soit aller sur des sites du genre Le Bon Coin, de particulier à particulier. D'ailleurs, tous ces sites-là, vous allez les retrouver dans le guide logement. Mais aussi sur des applications comme Jinka ou bien aussi sur des sites comme Locaviz qui répertorient les différents logements pour les étudiants. Et donc dans le parc privé, vous avez aussi les logements chez l'habitant. Donc là, il va s'agir de chambres chez l'habitant, par exemple. Donc voilà, un propriétaire loue une de ses chambres ou loue une partie de sa maison. Et donc vous allez pouvoir vivre dans cet espace. Vous avez... Juste, oui, juste Oui. pour compléter, Oriane, alors quelquefois c'est payant et quelquefois les particuliers, lorsque ils laissent une chambre à un jeune, en contrepartie, ça peut être aussi de la garde d'enfants ou quelques menus services. Donc il arrive parfois que ce soit gratuit chez l'habitant. Tout à fait. Vous avez également les résidences étudiantes privées un peu partout sur le territoire. Nous allons voir ensuite là sur une carte où se trouvent en fait ces logements, ces types de logements. Vous allez évidemment avoir le logement également étudiant du Crous. Pour ceux qui souhaitent un logement étudiant, au Crous, il faut savoir qu'il faut faire sa demande via le dossier social étudiant dès le mois de mars. Là, les démarches donc ont été clôturées le 31 mai, si je ne me trompe pas, Laurent, et donc les attributions vont commencer à arriver là, eh bien cette semaine. Vous allez ensuite pouvoir sélectionner le logement en fonction aussi des résultats sur Parcoursup, etc. Mais en tout cas, retenez que les demandes de bourse et de logement se font dès le mois de mars. Tu voulais peut-être rajouter, Laurent, une information? Oui, je voulais juste compléter ton propos, hein. Oui. Voilà, c'était depuis le 12 mars jusqu'au 31 mai pour faire le dossier social étudiant par le biais de l'application Mes services étudiants. Hein, désormais, il est toujours possible de constituer un DSE tardif, mais le logement sera attribué seulement à partir du 8 juillet sur la phase complémentaire. Tout à fait. Et je voulais compléter en disant que Parcoursup, bah, la phase d'admission, on ne l'a pas fait exprès, elle est quand même ce soir, donc à partir du 2 juin, 19 heures, donc après notre webinaire, les jeunes qui ont rempli Parcoursup pourront commencer à regarder leurs premières admissions qui vont arriver. Et voilà, donc sur cette carte, vous découvrez les différents types de logements sur le territoire. Donc comme vous pouvez l'observer, en fait, Saint-Nazaire se distingue un peu en deux grands sites. Donc vous avez le site centre-ville, donc avec le centre-ville de Saint-Nazaire, où vous allez pouvoir retrouver principalement la résidence Habitat Jeune, avec qui offre plusieurs types de solutions, des logements dans une résidence avec par exemple, un restaurant, cafétéria disponible, mais également des sous-locations un peu en diffus sur le territoire et également des colocations étudiantes. Donc là, par exemple, sur la boussole des jeunes, vous allez pouvoir retrouver ces offres-là et vous mettre en relation avec la structure ou aller directement sur le site Habitat Jeunes Saint-Nazaire où vous allez pouvoir trouver le dossier à remplir en fait en ligne pour pouvoir postuler à un logement. Vous avez également une résidence à caractère social aussi, euh, Résidétape, qui est plus du côté de la gare de Saint-Nazaire. Et ensuite, des places en diffus dans le centre-ville, comme je vous le disais. Également dans une structure qui s'appelle l'Envolée de la Chrysalide, avec du coup de la mixité, de l'intergénérationnel également dans une résidence. Et sur le site Inlex, vous allez retrouver les résidences universitaires du Crous et également de nombreuses résidences privées. Mais également de la résidence intergénérationnelle, avec du coup dans ce cadre-là
contre un loyer plutôt modéré, en fait, eh bien, comment dire, un engagement de présence le week-end, par exemple, dans cette résidence où il va y avoir en fait des personnes âgées qui y vivent également, et donc en retour d'une présence, d'animation proposée à ces personnes-là, vous avez un loyer réduit. Donc là, voilà, il s'agit du logement intergénérationnel, qui peut d'ailleurs aussi se retrouver en diffus sur toute la ville et que gèrent deux associations sur le territoire. L'association Le Temps pour Toi et l'association Cottage qui vous permettent en fait de mettre en place eh bien, cette cohabitation intergénérationnelle sous aussi la forme d'un contrat où chaque engagement est posé. Donc pour en effet des coûts assez intéressants, assez bas, mais en échange de services et de présence voilà, dans le logement pour la personne qui vous accueille. Vous avez également les colocations solidaires proposées par l'association La Fève, où là il s'agit de colocation dans le logement social et pareil avec un engagement de 4 heures, de donner 4 heures de son temps dans la semaine pour participer à des actions citoyennes pour le quartier, donc proposer une animation dans le quartier pour les enfants ou bien un café aux habitants et en retour voilà un loyer très modéré à payer. Donc, vous voyez, différents types de, 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 de- de logements, de façons de vivre dans un logement. Donc, je vous ai mis quelques photos également des différentes résidences. Tout à fait. Et du coup, je voulais juste revenir en arrière, si je peux me permettre. Normalement, vous avez ce lien qui va sur notre site InfoJeune et sur donc info-jeune.fr. Vous retrouverez dans la rubrique Se loger ici connaître les différents types de logements, dont tout ce dont vous a parlé Oriane, avec des adresses régionales, mais également des informations un petit peu plus locales sur Saint-Nazaire. Donc, à nouveau, on vous propose un petit quiz time pour évaluer un petit peu vos connaissances. D'après vous, en dehors de la CAF, il existe d'autres solutions d'aide au logement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, pouce en l'air pour vrai et pouce vers le bas si c'est faux. Qui dit que c'est faux. Donc, en effet, il existe plusieurs aides au logement. Donc, les aides qu'on connaît principalement tous, ou pas, mais en tout cas, il existe les aides de la CAF, donc les aides pour le logement, les APL, pour payer le loyer ou la redevance. Donc pour tout type de logement. Et également, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi d'autres aides, la prime d'activité par exemple, lorsque vous êtes alternant par exemple et recevez un salaire à hauteur de 78% du SMIC, donc ce qui équivaut à autour de 980 euros. Donc vous allez pouvoir obtenir des aides en plus. Pour pouvoir vous faire une idée de l'aide que vous pourriez recevoir de la part de la CAF, vous pouvez en fait faire des simulations sur le site de la CAF, donc caf.fr, où vous allez dans l'onglet Mes aides et vous allez dans le logement et vous allez pouvoir en fait voilà, simuler. Donc il faut bien préparer avant de faire la simulation en fait tous les documents qui sont demandés là, comme vous voyez sur l'écran, pour pouvoir voilà, aller au bout de la démarche et avoir une estimation. Après, c'est bien qu'une estimation, hein. C'est-à-dire qu'en fonction des éléments que vous allez apporter, si vous vous trompez sur vos revenus ou si vous vous trompez sur le montant du loyer, bien évidemment, ce ne sera pas la somme que vous allez percevoir, hein. Voilà. Donc, ce type d'aide se demande lorsque vous avez signé le contrat, le bail. Donc, à l'entrée dans le logement, vous faites. Alors, je vous conseille évidemment de faire la démarche le plus vite possible puisqu'il y a un délai évidemment d'étude de votre dossier avant le versement des premières aides mensuelles. Et vous avez également les aides Action Logement. Je te laisse les présenter rapidement, Fabienne. Merci, Oriane. Oui, tout à fait. Donc, les aides Action Logement, il y a par exemple comme aide le dépôt de garantie, la caution et tout ce qui concerne la mobilité professionnelle. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que vous pouvez demander les aides de la CAF et vous pouvez également
recevoir, c'est complémentaire, les aides d'Action Logement. L'une peut aller avec l'autre. Donc, ces différents dispositifs. Alors, le dépôt de garantie, c'est pourquoi c'est avec l'avance Locapass, hein, et ça vous permet de payer le premier mois de loyer qui est souvent réclamé par les bailleurs et les propriétaires, hein. Donc, cette avance, c'est une avance après à taux zéro parce que vous pouvez être très juste financièrement et pour le coup, les parents ne peuvent très bien ne pas pouvoir non plus avancer cette somme d'argent. Donc, Action Logement peut le faire pour vous. Donc, vous remboursez ensuite des mensualités d'à peu près 20 euros par mois minimum sur 25 mois. Vous avez aussi, si vous n'avez pas de personne qui peut se porter caution, les parents, les amis, enfin souvent c'est beaucoup plus les parents que les amis ou les grands-parents, donc la caution est demandée par le propriétaire ou le bailleur, eh bien la garantie visale, hein, proposée par Action Logement peut remplacer justement la personne qui se porte caution. Et là, pour le coup, ça s'adresse aux 18-30 ans et aux salariés de plus de 30 ans. Et ça sert à quoi? Au cas où le locataire ne pourrait pas payer son loyer, c'est Action Logement qui paierait à votre place le loyer, mais bien évidemment, il faudra le rembourser par la suite. Et ça, c'est avec Visal, la garantie Visal, donc visal.fr. Il y a deux autres dispositifs qui est l'aide Mobilijeunes et l'aide Agri-Mobilité. C'est plus pour des jeunes qui sont en alternance, hein, qui vont être en alternance et qui ont par exemple l'organisme de formation et l'entreprise qui sont suffisamment éloignés. Donc, je crois que c'est à peu près plus de 70 km ou minimum 40 minutes de voiture. Et pour le coup, là, le jeune peut obtenir une aide entre 10 et 100 euros par mois. Tout dépend du loyer. Et bien évidemment, c'est compatible également avec les aides de la CAF, mais ça ne peut pas dépasser le montant du loyer. Si je dis n'importe quoi, vous avez un loyer de 200 euros, ce qui n'existe pas, hein, un loyer de 200 euros et vous avez 150 euros d'aide par la CAF, vous ne pourrez avoir que 50 euros maximum d'aide Mobilijeunes. Pour obtenir ces aides, donc vous allez pouvoir aller sur le site actionlogement.fr qui est plutôt très accessible, lisible. Donc vous allez retrouver les différents dispositifs. Voilà, en allant sur Voilà. l'onglet logement, chercher Mhm. son logement. Donc et ensuite, même démarche, vous pouvez complètement faire une simulation, voir si vous êtes éligible, et ensuite faire vos démarches directement en ligne. Encore une Donc, fois, sur la boussole des jeunes, vous pourrez retrouver également ces services-là et pouvoir être mis en relation avec l'antenne d'Action Logement qui est sur Trignac, une commune de l'agglomération de Saint-Nazaire. On va... alors, ouais. là, on ne pouvait pas passer à côté non plus d'une information qu'on a ajoutée. C'est une slide un petit peu spécifique. On a ajouté sur l'emploi saisonnier agricole. On sait que beaucoup d'étudiants travaillent l'été. Certains font la saison cueillette de fruits, ramassage de légumes, etc. Et du coup, on s'est dit, si ces jeunes partent à l'extérieur ou un petit peu loin de chez eux, eh bien, Action Logement peut les aider financièrement jusqu'à 600 euros maximum, hein, ou 150 euros par mois. C'est-à-dire qu'une saison, en général, on se dit que ça dure 4 mois. Donc, le jeune, s'il fait la saison sur juillet et août, je sais pas, ramassage de melons, et bien, et qu'il a besoin d'une aide au niveau du logement, il pourra être aidé à hauteur de 150 euros par mois. Donc ça, c'est pareil, vous retrouvez cette information-là sur le site d'Action Logement ou alors sur le site d'Info Jeunes ou en vous rendant un petit peu plus tard à la source si vous avez oublié certaines infos. Donc on a cité plusieurs fois la source, donc on est bien sur le lieu Info Jeunes de la ville de Saint-Nazaire, Tout à fait. dans le centre-ville. Petit quiz time, est-ce que le chauffage est compris dans les charges, oui ou non? Alors aussi, Oussema nous dit oui. Alors le chauffage est-il toujours compris dans les charges, Fabienne?
Alors, le chauffage n'est pas toujours compris dans les charges. En fait, tout dépend du propriétaire. Certains le proposent, d'autres non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de charges. C'est pour ça que je passe directement à la slide après. Vous avez des charges mensuelles. Ça peut être l'eau, ça peut être le chauffage, par exemple. Et puis, vous avez des charges aussi de parties communes. Là, c'est tout ce qui concerne les parties communes dans les escaliers, l'ascenseur, l'électricité par exemple dans les parties escaliers ou autres. Et ça, ce sont des charges qui peuvent être plus tard récupérables. J'ai oublié dans les charges mensuelles, donc j'ai parlé de l'eau, il y a l'électricité et le gaz bien évidemment. Et dans les charges communes, on a aussi tout ce qui concerne les espaces verts. Je reviens un petit peu sur le dépôt de garantie. Je vous ai dit que c'était Action Logement pouvait apporter son aide. Et le dépôt de garantie, donc je rappelle, c'est bien une somme d'argent qui est demandée par le propriétaire au locataire au moment de la signature du bail. Le bailleur, parce que souvent quand on entend bailleur, on ne sait pas trop ce que ça signifie derrière, eh bien un propriétaire privé, c'est aussi un bailleur, et un bailleur, c'est par exemple un organisme logement social, c'est un bailleur. La quittance de loyer, c'est quoi? Une quittance de loyer, elle est remise gratuitement au locataire par le propriétaire. Ce n'est pas une obligation. Donc, si vous le demandez, vous, en tant que locataire, ça vous permet, par exemple, elle peut être demandée, je ne sais pas, par la CAF ou par un autre organisme, et elle vous permet de dire, voilà, je suis bien en règle dans le règlement de mes loyers. La caution, le garant, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est pour qui, pourquoi? C'est en fait, c'est la personne qui se porte garant pour vous dans le cas où vous ne paieriez pas votre loyer. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est souvent les parents. Et si les parents ne peuvent pas, Action Logement peut se porter garant pour vous. Et donc ça, c'est gratuit, mais bien évidemment, si vous ne payez pas, il faudra quand même rembourser Action Logement. Et puis des honoraires et des frais, parce que quand on passe, par exemple, par une agence, eh bien, il y a des frais d'agence à payer qui correspondent à peu près à un mois de loyer. On avait un autre petit quiz. Est-ce que le propriétaire peut me demander un chèque de réservation pour le logement? Oui ou non, d'après vous? Emma nous dit oui. Écoutez, je vais vous apporter la réponse très rapidement. En fait, il ne faut jamais envoyer d'argent et le propriétaire ne peut pas vous demander un chèque de réservation pour un logement. Ça, si on vous demande d'envoyer de l'argent avant d'avoir signé le bail, eh bien, ça cache quand même une arnaque derrière. D'ailleurs, je voulais revenir un petit peu là-dessus et vous dire qu'est-ce qui peut vous faire penser à une arnaque, parce que ça reste quand même important et on voit bien que sur certains sites, il y a des personnes qui malheureusement essayent de profiter de vous. Eh bien, les fausses annonces, c'est souvent un loyer qui paraît pas cher du tout par rapport au marché du logement sur la ville dans laquelle vous êtes. Ça peut être aussi des photos trop belles. Ça peut être un propriétaire justement qui vous demande de l'argent, mais vous n'avez pas visité encore le logement. Ou ça peut être un propriétaire, vous n'arrivez jamais à l'avoir en ligne, mais alors c'est toujours bizarrement par mail. Donc tout ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire attention, il y a peut-être anguille sous roche. Et là, pour le coup, on n'envoie jamais d'argent. D'autre part, ça permet, voilà, de nous éclairer sur les documents qui sont nécessaires. Voilà, qui sont demandés dans le cadre d'une location et ceux qu'on ne peut pas vous demander, qu'un propriétaire ne peut pas vous demander. Donc vous voyez la liste, donc évidemment justificatif d'identité, c'est OK, justificatif de contrat de travail, contrat d'apprentissage, carte étudiant, des ressources et aussi et l'estimation de votre allocation CAF. On ne peut jamais vous demander une attestation d'absence de crédit, ni une copie de votre relevé de compte bancaire. Toute info concernant votre compte bancaire n'est pas du tout à transmettre, ainsi que l'extrait de votre casier judiciaire ou tout ce qui touche à votre santé. Sachez qu'il existe une association, l'ADIL 44, qui va vous permettre de défendre vos droits. Donc c'est vraiment une association qui va pouvoir vous informer, vous accompagner sur vos droits en tant que locataire
et surtout vous conseiller dans le cadre parfois en effet de conflits, ou bien en effet on parlait d'arnaque, vous pouvez aussi les contacter dans ce cadre-là. Et donc c'est une asso qui va pouvoir vous faire bénéficier de ces services gratuitement. Donc c'est des juristes spécialistes du logement qui pourront vous informer. Vous avez une antenne de la DIL justement à Saint-Nazaire dans le centre-ville. Donc faut pas hésiter à les solliciter dès que vous avez un doute. Mmh, tout à fait. Et j'allais dire, lorsque l'on prépare ces visites, on prépare bien évidemment toutes les pièces justificatives et vous pouvez faire préparer en amont votre dossier papier, mais vous pouvez aussi, et ça c'est très simple, préparer un dossier de location numérique en passant sur le site www.dossierfacile.logement.gouv.fr. Et l'intérêt de passer par ce site internet, c'est qu'en fait en filigrane, vous pouvez marquer vos documents. Donc demande de logement, vous verrez, ça apparaît plusieurs fois sur le document. Et ça évite quoi? Ça évite bien évidemment qu'on récupère vos documents et qu'on s'en serve pour usurper votre identité. Donc ça, je préférais apporter cet éclairage là-dessus sur dossier facile. Donc là, la question, c'est vraiment, on a laissé libre la liberté aux jeunes étudiants de répondre à cette question. Donc c'était si ils devaient vous donner un conseil, quel serait-il? Du coup, si je peux donner un conseil pour la recherche d'appartement, je sais que quand on fait des recherches, on envoie des messages, mais ça peut prendre du temps. Donc mon conseil, c'est d'appeler directement les gens quand il y a un numéro de téléphone. Vraiment, la communication est plus simple et généralement les démarches vont plus vite. Moi, mon conseil pour chercher un appartement à Saint-Nazaire, en tout cas, c'est de se rapprocher des organismes tels que La Source, La Boussole, etc. Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de pistes. Donc moi, je sais que ma pote, elle m'en avait parlé et au final, j'en avais pas besoin. Mais pendant l'été, ils avaient des annonces d'appartements disponibles, etc. Nous, là, on était censé avoir une troisième colocataire et elle n'a pas eu la chambre parce qu'elle répondait pas assez rapidement, elle n'était pas assez motivée. Donc franchement, être réactif. Du coup, si je pouvais donner un conseil pour trouver un logement à Saint-Nazaire, ce serait de s'y prendre à l'avance déjà. Donc dès que possible, faire les démarches, contacter les personnes. Sinon, on peut aussi ouvrir ses horizons. Moi, j'ai fait le choix de rester dans un studio et de vivre seul, mais ouvrir les possibilités de faire une colocation, parce que forcément, on aura un champ d'action beaucoup plus large. Voilà donc les conseils qu'ont pu vous donner ces étudiants nazariens. Alors moi, si j'avais un petit conseil aussi à donner, si je peux me permettre, ce serait d'être ponctuel lorsque vous allez visiter un logement. Ça, c'est vraiment une question de bon sens, d'être ponctuel, d'être poli. Et pourquoi pas, à la fin de la visite, le soir, vous pouvez rentrer et relancer un petit peu le propriétaire. Ça, c'est tout à fait possible. Lui dire que vous êtes toujours intéressé par le logement et ça vous permet peut-être les quelques jours suivants là de faire une vraie relance légitime en disant ben voilà, je suis toujours intéressée et n'hésitez pas à revenir vers moi. Un petit peu comme les démarches quand on recherche un job. Voilà, donc on arrive à la dernière partie du webinaire et comme je vous le présentais tout à l'heure, l'idée est que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Donc je vous invite à activer vos micros ou bien poser votre question sur le chat. Euh, ou bien, enfin voilà, je vous laisse prendre la parole. Est-ce qu'on est passé très vite sur certaines choses? Est-ce qu'il y a encore des points obscurs ou il nous reste 10 minutes, donc on est à votre écoute. Je crois qu'il y a Oussema qui Oui, a... Osema, on vous écoute. Bonjour, d'ailleurs merci pour la présentation, c'est très gentil de votre part. Moi personnellement j'ai une question par rapport au Crous. Aujourd'hui j'ai eu un refus du Crous, malgré que j'ai postulé dans les plus brefs délais, vous voyez. Donc j'aimerais savoir, même si j'ai postulé avant mes camarades, vous voyez, donc j'aimerais savoir pourquoi, parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur ma situation. Et merci. Alors, bah, écoutez, je vais pas vous donner une réponse claire à 100% parce que
Moi, je m'occupe pas des attributions de logement, c'est mes collègues des services centraux à Nantes. Donc, ils le font sur différents critères. Et ce que je vous conseillerais, c'est de vous rapprocher d'eux par le biais de l'application MSE pour les interroger. Ils pourront peut-être vous apporter des éléments. Hein, parce que ça se fait pas, je dirais l'attribution se fait pas dans l'ordre chronologique, ça dépend des ressources, du statut, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Oui, je Ok. crois que vous avez raison, Laurent, c'est pas une question d'ordre de priorité, hein. Après, il y a d'autres conditions, d'autres critères qui entrent en jeu, en De fait, hein. nombreux critères d'attribution qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça qu'il faut, je pense, poser la question et pourquoi pas réessayer au moment de l'offre complémentaire. Mais en cas de refus, ce que je conseillerais quand même, c'est de vous orienter vers toutes les pistes pour trouver un autre logement qu'on a pu déployer avec les partenaires comme la boussole ou la source ou le point information jeunesse, hein, qui répertorie l'ensemble des possibilités de logement sur la ville de Saint-Nazaire. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon, madame, j'en ai une autre. Oui. Par rapport au plat à 1 euro ou à 3 euros, je crois, c'est toujours valide pour les étudiants qui n'ont pas d'abonnement au Crous. Alors, c'était la question porte sur le menu 1 euro, c'est ça? Oui, oui. Les repas des étudiants. Oui, oui, oui. Ben, Toujours le valable? menu 1 euro, c'est pour les étudiants boursiers. Et sinon, non boursiers, 3,30 € Ouais. Ok, merci. Sachant que dans les villes sont organisées également des distributions alimentaires par certaines associations, voilà, en cas de difficulté pour voilà, s'acheter ce qu'il faut pour manger bien. Les critères sont très, très ouverts. Enfin, en gros, c'est être étudiant et avoir le besoin. Voilà. Donc, il faut se rapprocher d'associations. Donc, Il y a sur c'est Linky, plus copain. Sur Nantes, c'est vrai que vous Linky, travaillez il y a avec. Linky, Je me permets de rebondir. On a les Oui, restaurants du cœur aussi qui viennent à la cité universitaire le jeudi. d'accord. et Donc, puis Merci. les épiceries solidaires aussi qui existent sur les campus, hein. Il y a Oui, alors, différentes activités. des épiceries solidaires, on n'en a pas sur Saint-Nazaire. D'accord. Pas comme il y a à Nantes. Après, une fois que vous êtes étudiant à Saint-Nazaire, il y a différents canaux de communication suivant dans l'établissement dans lequel vous êtes, où on partage ces infos-là. Voilà, donc faut pas hésiter. Et puis, il faut pas hésiter à se rapprocher soit de la scolarité, soit des personnels vide campus présents sur votre campus pour avoir ces infos si besoin. Je vous remercie. Alors, on a une question de Azem. Alors, Azem n'est pas encore en France, donc il n'a pas de compte bancaire français. Il voulait savoir comment il pouvait postuler à une colocation et payer la caution, par exemple, s'il n'a pas encore de compte en France. Là, je vous laisse Fabienne et Oriane, parce que là, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas répondre. Je peux pas répondre. J'ai pas la réponse à lui apporter aujourd'hui. Par contre, on peut-être qu'il peut nous laisser ses coordonnées et on lui répondra ultérieurement. On fera la recherche d'informations. C'est tout à fait possible. Est-ce que ça convient comme ça ou pas, Je crois que Azem? Azem s'était inscrit au webinaire, donc je dois avoir son adresse mail. d'accord. D'accord, Je vérifie, d'accord. mais normalement, il était dans le listing. Et là, oui, parce que là, le paiement viendrait en plus avant l'entrée dans le logement, donc c'est à vérifier également, voilà, en termes de conditions. Mais oui, on pourra reprendre contact en effet via votre mail. Euh, Bien décortiquer, enfin voilà, votre situation, bien la comprendre et se renseigner et vous apporter les informations précises. Ok, bah, on fera comme ça. Je vous partagerai le mail, les filles, Merci. et vous Très pourrez répondre. Mm. J'ai partagé. Est-ce qu'on Je vous on peut partage le vous... lien vers le guide logement. Je l'avais pas Oui, encore fait. Voilà, si vous voulez cliquer sur le lien du guide logement où vous retrouvez vraiment une compilation des infos qu'on a pu vous donner aujourd'hui.
Et Voilà. puis du coup, je vais repartager la slide avec les coordonnées de la source, si ça Sauf si convient. vous avez encore des questions, il est encore temps. Mais en tout cas, sachez qu'en effet, donc nous sommes un faux jeune pays de la Loire et sur le territoire de la Loire-Atlantique et également partout en France, en fait, vous retrouvez des lieux information jeunesse où vous allez retrouver des professionnels qui vont pouvoir vous informer dans de nombreux domaines, donc dont le logement, mais aussi dans le domaine de la santé, également de la mobilité, puisque trouver son logement, c'est aussi, comme le disait Fabienne, savoir comment se déplacer entre son logement et son lieu d'études. Donc voilà, donc on peut vraiment vous informer, vous accompagner dans vos démarches. Et sachez que donc le lieu information jeunesse à Saint-Nazaire s'appelle La Source, espace 15-25 ans, et que vous pouvez vous y rendre. Donc c'est dans le centre-ville et donc c'est ouvert du mercredi au samedi. Il ne faut pas hésiter à contacter l'équipe par téléphone ou même sur Instagram ou via la boussole des jeunes. Enfin, il y a plein de moyens de les contacter pour pouvoir soit échanger par téléphone, soit venir lors d'un rendez-vous pour poser vos questions et être informé au mieux. Faut ne pas hésiter à solliciter ce genre de structure. Tout à fait. Donc, tu as très bien résumé en précisant qu'on informait vraiment dans tous les domaines, que ce soit sur le logement, l'emploi, la mobilité, la santé. Tout va de pair. Tout à fait, puisqu'on propose aussi, par exemple, des offres de job quand vous souhaitez travailler le week-end ou en semaine. On peut aussi vous accompagner sur votre recherche de job étudiant et vous informer sur les aides disponibles aussi autour de ça. Voilà. Et pour compléter, je vous renverrai un mail avec les liens pour vous rappeler les différents liens voilà, qui ont été partagés ce soir. Et puis l'adresse donc, avec laquelle je vous écris, mon adresse mail est aussi accessible si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je Tout à fait. réorienterai. Je réorienterai probablement parce que j'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter. Et puis notre petit guide, comme on disait au tout début, le guide Trouver un logement, si vous souhaitez, vous pouvez donc le retrouver sur notre site internet info pluriel-jeune au pluriel.fr. Et bien, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je propose qu'on clôture ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous les intervenants et on reste disponible. N'hésitez pas à nous contacter via tous les moyens qu'on vous a présentés. Ce webinaire sera mis sur YouTube, donc sur la chaîne Info Jeunes Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas à rechercher le webinaire dans les jours à venir. Et voilà. Et on vous souhaite un très bon emménagement. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Merci. Et merci aux partenaires. Merci. Bonne soirée.